L'Italie dispose de nombreux systèmes de défense redoutables pour protéger ses frontières. Avec de puissants systèmes de lancement de roquettes multiples, une artillerie imposante et des missiles solaires mortels, une chose est certaine, c'est une force avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Mais lesquelles de ces machines font vraiment la différence dans leur arsenal? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées italiennes. Numéro 10. MO120 RT. Le MO120 RT est un mortier lourd classique, mais très efficace utilisé par l'armée italienne. Conçu en France et introduit en 1961, ce mortier rayé de 120 mm offre un soutien de feu indirect impressionnant sur le champ de bataille. Avec un tube de 3 mètres et un équipage de 6 soldats, il peut tirer entre 6 et 18 obus par minute. Le projectile standard à haute explosion atteint une vitesse initiale de 365 mètres par seconde et touche des cibles jusqu'à 13 km. Sa masse relativement faible de 0,6 tonnes le rend transportable par véhicule léger ou hélicoptère, offrant une flexibilité tactique aux unités d'infanterie. Malgré son ancienneté, le MO120 RT reste un atout fiable, apprécié pour sa précision, sa durabilité et sa facilité de déploiement en opérations offensives comme défensives. Numéro 9. OTO Melara Mod 56. L'OTO Melara Mod 56 est un obusier de montagne léger développé en Italie et introduit en 1957. Il est particulièrement apprécié pour sa portabilité et sa facilité de montage, car il peut être démonté en 12 parties et transporté par des mules ou de petits véhicules, idéal pour les unités d'infanterie de montagne. Il tire des obus de 105 mm à haute explosion et fonctionne avec un équipage de 7 personnes. Long de 3,7 mètres et pesant 1,3 tonnes, il fournit un appui-feu à une cadence de 4 à 8 coups par minute. Sa portée maximale atteint 10 km, et bien qu'il ne rivalise pas avec les systèmes modernes, autopropulsés en termes de puissance ou d'automatisation, il reste efficace dans les environnements où la mobilité est primordiale. Bien que seulement 18 unités soient encore actives, le Mod 56 est un symbole de l'ingénierie et de la polyvalence de l'artillerie italienne. Numéro 8. M106. Le M106 est un porteur de mortier à chenilles développé aux États-Unis et adopté par l'armée italienne principalement pour le soutien de l'infanterie mécanisée. Entré en service en 1961, il est basé sur le châssis du M113 et équipé d'un mortier lourd de 107 mm. Son équipage de 6 personnes opère depuis le compartiment arrière, fournissant un appui-feu protégé. Avec une masse de combat de 11,7 tonnes, le véhicule assure à la fois mobilité et protection dans des environnements hostiles. Le M106 peut tirer jusqu'à 18 obus par minute avec des projectiles M329 à haute explosion et possède une portée maximale d'environ 6,8 km. Bien qu'il soit progressivement retiré de nombreuses armées, l'Italie en conserve quelques exemplaires pour soutenir les forces de réserve et les interventions rapides grâce à sa robustesse et sa fiabilité reconnue. Numéro 7. Radar Arthur. Développé en Suède et en Norvège et entré en service en 1994, le radar Arthur est un système de contre-batterie de pointe conçu pour détecter et suivre l'artillerie, les mortiers et les roquettes ennemies. Bien qu'il ne possède pas de spécifications physiques traditionnelles telles que le calibre ou la cadence de tir, son importance sur le champ de bataille moderne est considérable. L'armée italienne utilise 4 radars Arthur, chacun opéré par un équipage de 4 personnes. Dès qu'un tir ennemi est détecté, Arthur calcule son origine en quelques secondes et fournit les données de ciblage pour la contre-attaque. Intégré dans les structures de commandement en réseau, il permet des réactions rapides tout en minimisant l'exposition au feu indirect. Coûtant environ 4 millions de dollars l'unité, Arthur reste un atout stratégique qui renforce la réactivité et la survie des unités d'artillerie.
Numéro 6. FH-70. Le FH-70 est un puissant obusier tracté de 155 mm développé conjointement par le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Introduit en 1978, il est toujours en service au sein de l'armée italienne grâce à ses performances solides et son design relativement moderne. Avec un tube de presque 10 mètres et une masse totale de 9,3 tonnes, le FH-70 nécessite un équipage de 8 personnes pour fonctionner. Il tire des obus à haute explosion comme le L-15A1 à une cadence de 2 à 6 tirs par minute, atteignant des cibles jusqu'à 30 et 1,5 km. L'une de ses caractéristiques notables est son moteur auxiliaire qui lui permet de se déplacer sur de courtes distances, facilitant le repositionnement. L'armée italienne maintient environ 90 unités, souvent utilisées dans les exercices conjoints de l'OTAN et pour des missions de soutien à longue portée, comblant le fossé entre l'artillerie tractée classique et les plateformes autopropulsées modernes. Numéro 5. M270A1 MLRS-U. Le M270A1 est un système de lance-roquettes multiples à longue portée parmi les plus redoutables de l'arsenal italien. Développé aux États-Unis et entré en service dans l'armée italienne en 2012, le M270A1 est capable de tirer des roquettes de précision depuis une plateforme mobile à chenilles. Pesant 25 tonnes et mesurant près de 7 mètres, il est opéré par un équipage de 3 personnes. Il peut tirer une salve complète de 12 roquettes guidées en moins d'une minute. Doté de roquettes M30 et un GMLRS pouvant frapper des cibles jusqu'à 70 km, le M270 a un excel dans la modification du champ de bataille au-delà des lignes ennemies. L'armée italienne déploie 22 de ces systèmes puissants, les intégrant aux unités de reconnaissance et de commandement pour effectuer des frappes précises, crues et percutantes contre des objectifs stratégiques. Numéro 4. VBM Frexia avec mortier 2R2M. Cette version du véhicule de combat d'infanterie, VBM Frexia, est équipée du mortier de 120 mm 2R2M conçu en France, le transformant en plateforme mobile de feu indirect. Entrée en service en Italie en 2016, cette version du Frexia mesure 8 mètres, pèse 26 tonnes et fonctionne avec un équipage de 5 personnes. Le système de mortier peut tirer entre 4 et 10 coups par minute, atteignant des cibles jusqu'à 13 km. Grâce à sa configuration à 8 roues motrices, le Frexia peut se déplacer rapidement sur des terrains variés, offrant un appui-feu réactif là où il est nécessaire. Avec 21 véhicules en service, cette plateforme combine mobilité, protection et puissance de feu, en faisant un atout essentiel pour les brigades d'infanterie modernes qui ont besoin d'une couverture d'artillerie rapide et flexible. Numéro 3. Panzerhaubitze 2000. Le Panzerhaubitze 2000 est l'un des obusiers automoteurs les plus avancés au monde et constitue la pierre angulaire de la puissance de feu à longue portée de l'Italie. Conçu par l'Allemagne et adopté par l'Italie en 2004, il allie mobilité, automatisation et puissance de feu dans un seul système. Cette bête de 56 tonnes est armée d'un canon L 52-255 mm capable de tirer jusqu'à 10 coups par minute. Il peut délivrer un obus à haute explosion avec une vitesse initiale de 945 mètres par seconde, atteignant des cibles situées jusqu'à 40 km avec des munitions standards. L'armée italienne exploite 69 unités, souvent déployées dans le cadre des forces de réaction rapide de l'OTAN. Son haut niveau de protection, ses capteurs puissants et son système de chargement automatique en font une force dominante sur le champ de bataille moderne. Numéro 2. Skyguard Aspide. Le Skyguard Aspide est un système de défense aérienne à courte portée développé conjointement par la Suisse et l'Italie, introduit en 1992 dans les forces italiennes. Il associe le missile solaire Aspide Mark 1 au radar de conduite de tir Skyguard, créant un système réactif et précis conçu pour protéger des cibles clés contre les avions et hélicoptères volant à basse altitude. Bien qu'il ne dispose pas des spécifications physiques des systèmes d'artillerie, il constitue un élément essentiel de la défense ponctuelle, notamment pour les installations fixes ou les zones d'infrastructures stratégiques. L'armée italienne dispose actuellement de 24 de ces systèmes.
Le missile Aspide peut atteindre des cibles jusqu'à 15 km et est reconnu pour sa bonne résistance aux contre-mesures électroniques et sa grande probabilité d'interception. Malgré son ancienneté, des améliorations régulières assurent autour sa pertinence face aux menaces aériennes modernes. Numéro 1. SAM-T. En tête de liste se trouve le SAM-T, un système de missiles solaires haut de gamme développé conjointement par la France et l'Italie et mis en service depuis 2013. Conçu pour la défense aérienne de théâtre, le SAM-T utilise le puissant missile Aster 30, qui atteint une vitesse impressionnante de 1400 mètres par seconde et peut intercepter des menaces aériennes jusqu'à 120 km. Chaque unité comprend un radar, un véhicule de commandement et plusieurs lanceurs verticaux, avec un équipage total d'environ 20 personnes. L'Italie opère actuellement 3 systèmes complets, souvent intégrés dans le réseau intégré de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN. Le SAM-T est capable de neutraliser les missiles balistiques, les missiles de croisière et les appareils aériens rapides, ce qui en fait l'une des solutions de défense aérienne les plus modernes et polyvalentes disponibles aujourd'hui. Et voilà, chers amis, voici les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées italiennes. Êtes-vous d'accord avec ce classement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez découvrir encore plus de classements comme celui-ci.